Moi, c'est Anaël. Mille et un mondes d'ici et d'ailleurs. Probablement, certainement, dans ce monde. Et de ce monde, ma foi, parfois je me pose encore la question. Je suis une grande optimiste. Une utopiste aussi. Une rêveuse. Et malgré tout cela, parfois, je vous avoue, j'ai peur. J'ai peur de ce monde dans lequel on vit et vers lequel il glisse. Ce monde où on peine à trouver le sens de la marche et des choses. Alors bien sûr, le Covid aura bien tenté de nous arrêter. Ça aura duré 2 mois. 2 mois au bout desquels la machine se sera réenclenchée. 2 mois au bout desquels on aura réemprunté les mêmes schémas, les mêmes chemins. Le droit de polluer, le droit à tuer, le droit d'exploiter, le droit d'empoisonner, que l'on s'est réoctroyé comme si que rien ne s'était passé. Les nouvelles technologies, porteuses soi-disant d'un mieux vivre, sont encore majoritairement et malheureusement développées par des sociétés dont le mieux vivre n'est pas la première intention. Alors bien sûr, il y a des initiatives qui vont dans le bon sens, et heureusement d'ailleurs, mais vous me l'accorderez, le flot général d'informations est quand même sacrément pessimiste. Il n'y a qu'à voir le tableau noir, sombre que nous dressent les chaînes d'infos à longueur de journée. Alors, dans ce contexte de vindicte, de violence et de repli sur soi, quelle place donne-t-on à l'autre, au lien, à ce qui fait société? Quel est notre rôle à nous à jouer? Quel est mon rôle à moi, en tant que citoyenne entrepreneuse, à jouer sur cet échiquier? On regarde souvent l'autre comme une menace, comme un danger, comme quelque chose qui viendrait nous déposséder d'un bien dont on a l'illusion de posséder. De par sa différence, de par ses origines, de par son histoire, sa couleur de peau, sa taille, son poids, sa façon de s'habiller, l'autre nous est étranger. Le schéma de pensée capitaliste, individualiste, nous incite à nous séparer, à nous regarder, à se regarder par ce qui nous différencie. Et elle passe notre temps à nous comparer. Mais comparer nous enferme dans la croyance du manque et nous projette dans l'exigence de l'avoir et non de l'être. Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas et que je veux avoir? Cette projection du manque à avoir fragilise considérablement le lien à l'autre. Mais, et c'est la bonne nouvelle, la science nous démontre que nous sommes liés. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la science? Qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique que toute matière qui nous entoure, l'air, l'eau, la nature, les murs, ces sièges, nos corps, sont composés d'atomes. Et si on s'amuse à regarder un petit peu plus de quoi est constitué cet atome, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un noyau composé de neutrons et de protons et un nuage d'électrons qui gravitent tout autour. Et cet ensemble est maintenu par des flux d'énergie. Ces flux d'énergie, on ne les voit pas. Et on pourrait même s'amuser à vulgariser la conceptualisation à l'infini, à l'extrême, si je puis dire, en disant que cet ensemble est maintenu par du vide. Donc on a cet atome, constitué d'éléments maintenus entre eux par ces flux d'énergie, qui va s'associer et se lier à un autre atome par ce flux d'énergie, qui lui-même va se lier à un autre atome par un flux d'énergie. Tout ça formant une unité, un tout. Donc si je dézoome, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois un vaste champ d'atomes interconnectés, liés par ces énergies, formant un tout illimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette unité caractérisée
après le Big Bang comme séparés, est en réalité une unité qu'on n'a jamais quittée. Et la frontière n'est qu'une illusion, une vue de l'esprit. La science, la physique, nous démontre notre lien à toute chose et à toute personne. Alors, d'un côté, on a une société dans laquelle on vit qui tend à nous séparer. Et d'un autre côté, on a la science qui nous démontre qu'on est liés. Il n'y a pas comme un bug, là. Nos schémas de pensée nous incitent à nous diviser et à nous regarder par nos différences, alors que nous sommes foncièrement liés. Nous formons une unité, et cette unité est notre force. Nous sommes en train d'ériger une société qui va à l'encontre de notre propre constitution. Nous empruntons un chemin qui nous éloigne de ce que nous sommes fondamentalement. Et plus on s'éloigne de ce chemin, plus on laisse la place à la violence, à la vindicte, et la peur en est le moteur. Alors face à ce paradoxe, quel est mon rôle à moi à jouer là-dedans? Comment est-ce qu'on remet du lien dans une société individualisée? Comment est-ce qu'on retrouve notre chemin? Comment est-ce qu'on déprogramme nos schémas de pensée pour se réinitialiser? Eh bien, ces questions, c'est ma start-up qui va m'aider à y répondre. Il y a 2 ans, je crée ma boîte, une application mobile qui raconte l'histoire des territoires à travers des podcasts. Les affaires hyper simples. Ça fait 8 ans que je porte ce projet dans mon cœur et 8 ans que je me pose la question de savoir ce qui m'anime réellement dans ce que je fais. Parfois, on se lance dans des trucs sans vraiment connaître la cause racine. Alors, bien sûr, raconter l'histoire pour la faire connaître, c'est sympa. Raconter l'histoire pour la transmettre, c'est cool aussi. Mais je n'arrivais pas à me satisfaire de ces éléments de réponse. Il y avait un truc qui me manquait. La vibration, elle n'était pas juste. Il y avait encore un peu de friture sur la ligne, sur cette vibration-là. Jusqu'au mois de septembre dernier, on sort nos premières productions, nos premières histoires sur Mayotte, Maurice et les Seychelles. Des récits sur des territoires dont l'histoire m'est méconnue, pour ne pas dire totalement inconnue. Et à la lecture de ces premières histoires, de ces premiers scripts, ce qui m'interpelle très rapidement, c'est cet écho avec notre histoire à nous. Alors, on peut se dire évidemment que ces îles étant très proches des nôtres en tout point de vue, qu'il paraîtrait presque logique et presque normal et intuitif que notre histoire, leur histoire ressemble à la nôtre. Mais c'est pas ça, en fait. Ce qui m'a vraiment interpellée à ce moment-là et qui m'a touchée, ce sont nos similitudes. Parce que nous sommes foncièrement, fondamentalement des êtres humains qui avons foncièrement, fondamentalement les mêmes aspirations, les mêmes besoins, et nous nous inscrivons dans le même chemin, dans la même quête qui est celle de l'amour. C'est nous rapprocher de l'autre. C'est considérer à ce moment-là l'autre comme non plus étranger à nous, mais comme semblable. Passer des dissemblances aux ressemblances, passer de la séparation à la connexion, du multiple à l'unité. Et elle est là ma mission. La mienne à travers ma start-up, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et avancer ensemble. Déprogrammer le schéma de séparation pour apprendre à regarder ce qui nous rassemble, s'affranchir de nos peurs, apprendre à rechercher ce qui nous ressemble pour entrer en harmonie et créer un ensemble, et créer ensemble. Et d'ailleurs, cette création, marmaille, nous en avons un extraordinaire témoin qui coule dans nos veines. Cet héritage de nos ancêtres qui auront su garder faim et soif de la vie malgré l'abîme pour créer notre créolité. Alors bien sûr, ça s'est pas fait sans douleur. Mais vous savez quoi ?
Je ne crois pas qu'il y ait de création sans douleur. Et il ne s'agit pas non plus de cette douleur de la nier ou de la refouler, mais je crois qu'on est capable et qu'on peut la regarder différemment, cette douleur-là. La création est, je crois, l'allié de la réparation. Et ça, nos grands moons nous ont permis ça. Grands moons, la montagne chemin. La langue n'est pas une barrière, la mer n'est pas une frontière. Banel a rouvre chemin pour nous. La langue n'est pas une barrière, la mer n'est pas une frontière. Choisir la peur de l'autre, c'est tourner le dos à la connexion. Choisir la peur de l'autre, c'est tourner le dos à notre héritage. C'est à travers toutes ces souches entremêlées en nous que nous nous exprimons aujourd'hui. C'est à partir de l'autre que nos ancêtres ont dit oui au monde, et on ne peut que leur dire merci pour ça. C'est un legs incroyable qu'ils nous laissent, une formidable grille de lecture du monde et une chance inouïe pour nous, la clé de compréhension de l'autre. Et je crois qu'on ne pouvait pas avoir de meilleur cadeau, et de meilleur cadeau à nous en tant que Réunionnais de transmettre au monde. Faire ce pas vers l'autre, c'est faire ce pas vers soi. L'autre est un miroir. Il est le reflet de ces choses que nous n'avons pas réglées en nous et de ces choses que nous admirons également. Il est un cadeau, une formidable opportunité pour nous de se regarder véritablement et de s'élever vers une meilleure version de soi. Et c'est ça, le pouvoir de l'autre. Je vous remercie.